Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Verrier pour la rencontre 4e ronde du championnat de 2e Ligue Inter Derby Genevois qui nous attend entre Verrier Sport et la formation de Coleb aussi. Puis avant de vous faire vivre ce match, une pensée pour Stéphane Groubert, disparu il y a quelque temps de cela, l'ancien vice-président de Verrier Sport. La semaine dernière, le coup d'envoi a été donné par ses fils membres émérites du FC Verrier Sport, Julien et Nicolas. On a une pensée pour Stéphane Groubert et personnellement aujourd'hui on lui dédie la partie qu'on va vous faire vivre, cette rencontre entre Verrier et Coleb aussi, deux équipes qui ont très bien débuté leur championnat. Verrier avec un succès à domicile face à Saint-Maurice sur ce terrain par 4-3, puis une victoire à Genolier par 4-2 avant un revers face à Signal FC Bernay-Confignon sur la plus petite des marges ici même, 1-0. Et puis de son côté, Coleb aussi a remporté la victoire en déplacement à Saint-Maurice par 2-1. Et puis match nul le week-end dernier face à Genolier-Bénien, 2 partout. Des équipes qui vont vivre cette 4e ronde de championnat avec bien évidemment l'intention de remporter la totalité. Du côté de Coleb aussi de David Salan, un ballon mis en avant, Lonneux à l'interception, Lonneux dans le couloir, c'est bien joué, ce cuir mis sur Pache qui va passer. C'est très bien fait là, de la part des Colésiens avec un duel et le jeu qui se poursuit. L'arbitre qui ne bronche pas sur ce contact avec Pache et l'arbitre qui laisse jouer. On est dans la 3e minute. Pache pour cette remise en jeu en faveur des joueurs de Coleb aussi. Déviation de la tête de Salan, ballon mis en avant par Lonneux. Salan qui va centrer, ballon deuxième poteau, c'est détourné finalement. Et contré surtout par Paul Herman qui peut mettre en corner. Intervention salvatrice là, de la part du joueur Verrit. Il s'est mis sur Pache, Pache qui va mettre à côté de lui. Lonneux qui lève la tête, renversement du jeu, c'est bien joué. Ce ballon sur le flanc droite, ça va finalement passer avec le tir sauvé par le portier. Oh la belle occasion et quelle ouverture pour Albanese et quelle intervention de Willy Mayens là qui peut éviter l'ouverture du score à sa formation. Quelle ouverture, quelle vista de la part de Nicolas Lonneux qui a vu son coéquipier partir. On était un peu court défensivement là pour contrer ce ballon. Et il s'en est fallu de très peu pour qu'on assiste à l'ouverture de la marque dans cette rencontre avec un cuir mis en avant. Ouais, on se parle bien là entre le portier Mutombo et Daniel Roca Iglesias qui laisse ce ballon pour son dernier rempart. On est dans la 9e, on est rentré maintenant dans la 10e minute de jeu. Et ce score en surimpression de 0-0 avec une première très belle occasion là. On est vraiment passé proche de l'ouverture de la marque. Avec ce ballon pour les joueurs de Verrier Sport, la remise en jeu pour les Verts. Ce ballon sur le pied d'Hanson, on vient à côté maintenant, c'est bien joué. Ouais, bonne défense. Roca Iglesias, Hanson, le centre, deuxième poteau. Yoram Techer un peu court pour influencer la trajectoire de ce ballon. Très bonne opportunité là pour Verrier Sport. Mendes Pinto qui peut s'emparer de ce ballon, qui le met sur le pied de Rutlisberger. Rutlisberger en avant avec Techer qui va contrôler, qui va passer le centre. Un ballon touché, effleuré par Mutombo. Et finalement intercepté par les Chevaliers là, qui vont pouvoir repartir. Ce ballon mis en avant à destination de Salan. Il est mal contrôlé par Rutlisberger dans la foulée, ce qui permet à Turner là, de dégager. Très bon retour. Signal Albanese qui revient tranquillement derrière lui. Et on temporise, on calme le jeu du côté de Coleb aussi. Pinto pour ce coup franc de la 17e minute. Est-ce que Rutlisberger va marquer son 6e but du championnat? Un ballon qui est repoussé finalement et Salan qui peut s'en emparer. David Salan qui remonte, ballon au pied. L'accélération, il va tenter l'homme, c'est bien joué Salan. Un ballon qui passe à côté. Oh, quel coup d'œil, quelle vista de la part de David Salan qui a bien failli encore une fois, il en a l'habitude de marquer des buts assez incroyables, notamment lorsqu'il était du côté d'Aïr-le-Lignon. Et là, il a vu le portier Willy Mayens avancer. Il est averti, le dernier rempart. Il ne faudra pas trop sortir de sa surface sous peine d'être sanctionné par la nouvelle recrue Coleb aussi. Rutlisberger pour ce corner, pratiquement au milieu de cette première mi-temps. Ballon dévié. Oh, ça passe devant tout le monde sans pouvoir être détourné. Ouais, on le disait au niveau des buteurs, Rutlisberger est le meilleur buteur de cette rencontre avec 5 buts. Lonneux lui en a mis 2 pour Coleb aussi.
Et puis les 5 du joueur Vérite Rutlisberger, eh bien, l'amènent à seulement un but des leaders, des ténors, des buteurs du championnat de deuxième ligue inter, et notamment le joueur du CS italien Fernandez Iglesias. Avec un ballon flanc droite, il y a peut-être un bon coup à jouer finalement. Albanese qui oublie le ballon. La relance des Chevaliers. Albanese qui vient sur le pied de Salan. Salan qui affronte le défenseur Veutet. Très bonne conservation du ballon là de la part de David Salan. Avec un centre, premier poteau. Et le but qui va être annulé pour un hors-jeu. Le but qui va être annulé pour un hors-jeu sur ce centre à destination d'Ivan Rego. Et l'arbitre qui a sifflé sur cette action. Il était bien placé, l'arbitre assistant également, Monsieur Blush, qui sanctionne cette très belle action colaisienne d'une position illicite, position de hors-jeu. Encore une belle occasion là pour les Rouges, qui sont les plus menaçants tout de même devant le but, qui se procurent en tous les cas les actions les plus dangereuses avec Salan qui récupère encore une fois ce ballon. Salan qui va rentrer dans les 16 mètres. Salan, le tir du gauche directement dans les bras du portier de Verrier Sport, Willy Mayens. Ça a le poids d'une ouverture de la marque, ce mini corner. Rutlisberger, ballon mis au premier poteau, la déviation, Técher sur le montant, et finalement c'est à côté. Quelle occasion d'ouverture de la marque pour Pochero Lopez avec ce premier tir de Yoram Técher sur le montant. Quelle occasion d'ouverture du score. Et le portier Mutombo aidé par son montant en droite là. On en reste à 0-0 et ça s'équilibre un petit peu au niveau des opportunités intéressantes. Pour le moment, le match nul est assez logique, somme toute, au terme de ces 30 premières minutes de jeu. On est à moins de 13 minutes de la fin de cette première période. Sénez qui a mis ce cuir devant lui. Kerouedan qui récupère et qui vient devant sur Salan. 2 joueurs face à lui. Salan, le grand pont, c'est bien joué, il est rapide. Salan, le tir. Oh, ça passe à côté. 1 mètre sur la gauche du but de Willy Mayens. Oh, la belle occasion. Et qu'est-ce qu'il va être précieux. Ce numéro 23 colaisien, la nouvelle recrue, on l'a dit, David Salan, pour les joueurs de Coleb aussi là. Il a tellement de valeur, on l'a vu avec sa tentative de lob tout à l'heure et puis son accélération à l'instant pour venir tenter de tromper la vigilance du dernier rempart. Dangereusement rapproché de la surface avec ce coup franc en faveur des Verts, sans doute une des dernières occasions de cette première mi-temps. Rutlisberger pour le botter, il avait marqué un corner direct face à l'équipe de Genolier Beignan. Là, il va falloir donner rapidement de l'effet au ballon s'il tente rééditer cette performance. L'arbitre Monsieur Blush qui a sifflé, c'est parti. Oh, avec une déviation et on réclame un penalty, estimant qu'il y a eu une faute de main d'Izquierdo sur ce ballon détourné. L'arbitre était très bien placé, mieux que nous. Et il a pris sa décision. Les joueurs semblent ne pas être de l'avis de l'arbitre. Il faudra voir le ralenti. Il y avait beaucoup de monde devant Izquierdo sur ce mini corner. Cette fois c'est un corner normal. 48e minute. Et encore une fois pour le botter Rutlisberger. Très belle opportunité pour lui là. Et Izquierdo, heureusement pour les Colaisiens, j'ai envie de dire, qu'il parvient à détourner son ballon sur le coup franc précédent. Avec la faute sur Mutombo et le coup franc en faveur des joueurs d'Yves Miéville qui vont pouvoir se dégager à quelques secondes du terme de cette première période. Une première période vraiment de qualité. On a eu du très très bon football avec de belles occasions et le score pourrait être à 2 partout, que personne n'aurait rien à dire. Et pour le moment, il est à 0-0. Et l'arbitre qui a regardé son chronomètre, Monsieur Blush, qui va sans doute renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce dégagement du portier de Coleb aussi. Osni Mutombo, le capitaine également de cette formation. Voilà, fin de ces 45 premières minutes, 0-0. Et on se réjouit vraiment de vous faire vivre la seconde période dans un match toujours très disputé. Très bon coup franc là pour Rutlisberger. Peut-être le 6e but de la saison pour lui. Mutombo, lui, est vigilant dans sa cage et ce mur de 3 joueurs colaisiens. Rutlisberger qui s'élance, a fini directement dans le mur. Oh, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé sur cette action. Candelas Brito là pour détourner ce ballon, parce que si le mur éclate, à mon avis, ça peut faire 1-0 là sur ce coup franc de Rutlisberger. Pas mal de balles arrêtées, beaucoup de coups francs tout de même dans cette rencontre, assez engagée mais très fair-play. Lonneux, un ballon dans les 16 mètres avec une déviation de la tête. Ouais.
Finalement, très belle intervention là pour sortir ce ballon au corner de la part de Sénez, ce qui octroie un corner aux joueurs colaisiens. Et c'est encore une fois Launeux qui va s'en charger. Le pied droit de Nicolas Launeux, 8e minute de cette deuxième période. Un ballon bien travaillé, deuxième poteau. Et encore une fois, ce diable de Sénez qui peut repousser. Nouveau ballon et Salan, cette fois de la tête, qui voit sa frappe passer quand même assez largement à côté. Et Inorato qui va donc faire son entrée sur le terrain. Il aurait été décisif face à l'équipe de Genolier-Beignan en marquant un but très important. Le seul but d'ailleurs depuis le début de ce championnat pour Inorato qui fait son entrée dans cette 60e minute de jeu. Ce cuir contrôlé par Pochero. Il a Rutlisberger à ses côtés. Il va lui transmettre le ballon, joue en relais. Le ballon récupéré dans les 16 mètres par Inorato qui ne peut pas frapper. Il cherche des solutions. Inorato avec un cuir intercepté par Mendes. Rutlisberger, Mendes, le centre, deuxième poteau. Yoram Techer de la tête avec une récupération. Ouais, il y a position de hors-jeu et faute dans la foulée d'Hanson sur le portier Mutombo. Avec ce cuir remis en arrière finalement. Hanson qui tente de récupérer. Pache. On dégage, mais on dégage assez mal avec un cuir intercepté par Pochero. Ballon sur le côté, Rutlisberger, c'est bien joué. Ouais, joli la fin de Rutlisberger avec ce centre. Inorato, il est au sol et il marque. C'est 1-0 pour Verrier Sport. C'est joli ce qu'il a fait Rutlisberger avec cette fin de centre pour pouvoir décramponner son adversaire. Le centre pour Inorato, l'interception, il se retourne, il met ce ballon dans le petit filet intérieur. Deuxième but personnel, 21e minute de jeu dans cette seconde mi-temps. C'est 1 pour Verrier Sport et 0 pour Kolebossi. Coaching gagnant pour Daniel Villa avec l'entrée d'Inorato. Cuir récupéré maintenant. Le coup franc, il est rapidement joué par les joueurs de Kolebossi. Avec ce cuir sur Candelas qui vient en avant. C'est bien joué cette ouverture sur Albanese. Le centre d'Albanese, Salan, son premier but personnel et l'égalisation pour le FC Kolebossi qui revient partout. 6 minutes. Après l'ouverture du score d'Inorato, on le disait, coaching gagnant pour Verrier Sport avec cette entrée. Et puis arrivée gagnante pour Salan qui égalise un partout dans cette rencontre. Score logique sur l'ensemble de ce qui s'est passé dans cette rencontre. Il reste encore 19 minutes à jouer. Pour parler de balle de match, il reste un quart d'heure à jouer. Rutlisberger qui va pouvoir s'élancer, ça passe. Ouais, ça passe à côté également. 2 mètres sur la droite du but de Mutombo qui semblait battu là sur ce coup franc du meilleur buteur Verrit. Qui a des regrets, il a des regrets. Il la voyait au fond cette balle, on en reste à 2 partout. Mais chaud d'alerte pour les Colaisiens. Ça sera finalement repoussé, dégagé, long cuir en avant. Salan qui peut détourner de la tête avec le contrôle, c'est bien joué. Le décalage pour Albanese, la position de hors-jeu sanctionnée. Oh, la grosse occasion encore une fois. Il s'en est sans doute pas fallu de beaucoup là sur cette opportunité de la demi-heure de jeu, un peu plus d'une demi-heure dans cette seconde période. Avec la sortie de David Salan, le buteur du côté de Kolebossi, son arrivée est marquée par cette première réussite personnelle. Il va pouvoir se reposer et savourer les dernières minutes de jeu depuis le banc colaisien. Sans nul doute, on l'a dit, il va marquer de son empreinte sans doute cette saison. Il a fait preuve de très belle qualité et ça promet pour la suite du championnat. Très intéressant là pour Kolebossi et Kerouedan qui s'y colle. 10 minutes encore à jouer dans cette partie. Kerouedan, c'est largement par-dessus alors. Il en faudra plus que cela pour venir inquiéter le portier Willy Meyens qui va pouvoir dégager son équipe. Ce ballon finalement repoussé et intercepté par les Verrit qui parviennent à le conserver. Ce ballon là, c'est bien joué. Avec le centre de Rutlisberger, personne pour toucher ce ballon. Ça sera un corner quand même. Il était détourné par Izquierdo. Yoram Techer qui regarde le ciel en se disant c'est pas possible. On avait la balle de match là. On est à 3 minutes de la fin de cette partie. Bien évidemment que celui qui parviendra à marquer aura un ascendant au niveau du score final sur le match. Van Loon, le crochet, c'est bien joué de la part de Van Loon avec la frappe de Van Loon. Elle passe largement à côté, pas de danger là pour le portier Osni Mutombo qui va pouvoir dégager. Moins de 3 minutes à jouer. Et parité pour le moment dans ce derby genevois. Et ce ballon remis à Boukenoufa.
Le remplaçant là qui vient à côté de lui, on va revenir en arrière avec le centre de Carasso, un ballon qui a été repoussé avec une frappe en demi-volée signée Sposito, qui n'a pas pu prendre comme il aurait voulu, en demi-volée, pas donné de vitesse additionnelle depuis maintenant 20 secondes avec ce ballon récupéré avec la remise de Boukenoufa devant lui. Cuire sur Ayete, le centre d'Ayete, attention à Boukenoufa, il est tout seul, le tir, oh le sauvetage magnifique de Willy Meyens qui peut boxer ce cuir et éviter avec un pied un peu haut là et un coup de sifflet de l'arbitre. Mais quelle occasion de marquer, quel sauvetage de Meyens là sur cette frappe signée Naïm Boukenoufa. Avec Herman, un ballon contré mais il parvient tout de même à le récupérer. Le contact et la récupération de Carasso. Attention à cette rupture. Attention à cette rupture de Carasso qui a une possibilité peut-être de tir. Le décalage, flanc droite et on siffle hors-jeu. Un hors-jeu d'Albanese sur cette contre-attaque. Verrier Sport a eu très chaud sur cette sans doute ultime offensive de la rencontre. L'arbitre qui avait déjà regardé son chrono il y a quelques instants, qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de ce match sur un match nul. 2-2, il le fait à l'instant. Deuxième match sans succès à domicile pour Verrier Sport. Coleb aussi de son côté reste invaincu dans ce championnat. Avant la rencontre face à Signal FC Bernay-Confignon à la maison pour Coleb aussi samedi à 17 h. Alors qu'une heure plus tard, le même jour, Verrier Sport se rendra à Sierre. Ouais, un match compliqué, un match un peu fort dans les duels, pas beaucoup de production de jeu. Un match compliqué, ouais. On savait aussi que les Bossiers, c'est une bonne équipe. On a de la peine à jouer sur notre terrain en ce moment, donc voilà, on peut que faire mieux pour les prochains matchs. Vous avez un peu souffrir physiquement en deuxième période. C'est dû à quoi, vous pensez? Je sais pas si on a vraiment souffert physiquement, on s'est surtout un peu emballé dans le match en se disant qu'on devait absolument aller gagner. Donc on a commencé à mettre des longs ballons très tôt en deuxième mi-temps. Et après on s'est retrouvé très haut pour défendre, donc on prenait des contres et puis voilà. Et on sait qu'à d'habitude vous contrôlez le ballon, vous avez souvent la maîtrise du match. Et ce match vous a échappé en deuxième période notamment. Ouais, en deuxième période, c'est comme je dis, on marque le goal et puis après on se fait égaliser assez rapidement aussi derrière. Et on a très vite cherché à jouer des longs ballons et on n'a pas gagné tous nos duels et puis mal exploité ceux qu'on a gagnés. Donc voilà, on n'a pas eu tellement de maîtrise de match, on aurait pu même perdre je pense sur la fin. Ils ont 2-3 occasions et on a de la chance de sortir je pense dans les 10 dernières minutes avec un match nul.